Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonjour Carrefour, bonjour Port-au-Prince, bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. C'est amis nous qui frères nous, Lionel Zéphirin qui vient joindre nous encore dans les ça pour la dévotion matinale. Comme à l'accoutumée, m'a invité nous pour nous capables râler Bible nous. Et puis pour nous lire ensemble dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 8, du verset 30 jusqu'au verset 47. Jean 8, verset 30 à verset 47. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai annoncé la vérité que j'ai entendue de mon Père. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Oui, de vous, euh, oui, de vous, de qui me convaincra de péché? Mais qui de vous me convaincra de péché? C'est très important. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est bien la lecture que nous venons de faire, que nous trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 8, du verset 30 jusqu'au verset
47. Et maintenant, la pensée du jour. La pensée du jour, la mort est est le véhicule qui transporte les âmes sauvées dans la présence du Seigneur. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité que vous devez savoir et même connaître. La mort est le véhicule qui transporte les âmes sauvées dans la présence du Seigneur. Gardez le sourire. Voyez Lionel Zéphirin avec vous matin encore pour la dévotion matinale. Que bon Dieu capable de bénir nous richement, pleinement et abondamment. Le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la lumière du monde, cette lumière. La parole était là au commencement. La parole était avec Dieu et la parole, c'est Dieu même. Cette parole, c'est bien le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est bien lui la parole. Il est la vérité. Il nous enseigne la vérité. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est une déclaration que Jésus-Christ fait avec Juif qui t'a discuté avec lui dans la lecture que nous avons fait là dans Jean chapitre 8. Dans verset 32, il fait déclaration ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou bien vous rendra libre. Depuis où gain vérité, ou pas capable esclave mensonge. D'accord? Vérité pas qu'à cacher, vérité c'est lumière, mensonge pas jamais capable de gagner le dessus sur la vérité. Même lorsque le mensonge l'a triomphé là, c'est pour un petit bout de temps. Mais vérité a triomphé quand même, la lumière c'est lui-même qui a toujours triomphé. Tant pis le monde cite verset ça pendant que souvent oubliez que il fait partie d'une promesse conditionnelle. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est une promesse qui marchait avec une condition. Qui condition liée? Eh bien, le verset précédent, côté Jésus dit Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui fait autorité, vous n'êtes pas même capable de disciple de Jésus-Christ, non? Ça, c'est condition. Ou bien vérité, là, rend nous libres, mais c'est si vous demeurez dans la parole de Dieu. C'est lorsque la parole de Dieu fait autorité sur la vie en matière de foi, en matière de doctrine, en matière de conduite. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là, vous êtes capable de joindre liberté ou devant mensonge. Vous êtes contre vérité et vérité la rend nous libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres mots, la puissance libératrice de la vérité dépend du désir que vous gagnez ou même pour demeurer dans la parole de Dieu. Est-ce que vous demeurez dans la parole de Dieu? Bravo. Il ne suffit pas de connaître la vérité sur le plan spirituel, mais nous devons obéir à la parole et pratiquer la parole. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle pour nous gagner sur la vérité. C'est pour nous pratiquer, c'est pour nous obéir. C'est obéir et mettre en pratique. Quand on a vu selon les préceptes de la Bible,
C'est là ça, nous venons libres d'innombrables mots. Nous venons libres de pile bagaille que nous pas même capables de compter. Lorsque nous vivons, lorsque la vie nous mène la vie nous selon les préceptes de la Bible. Aussitôt que nous obéissons à l'appel de l'évangile, nous venons affranchis ou bien nous venons libres de la culpabilité et de la condamnation. Et laissons nous commencer à connaître la liberté que les enfants de Dieu connaissent. C'est lorsque nous obéissons à l'appel de l'évangile. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Immédiatement obéir à cet appel, et bien là, ça va commencer à expérimenter la liberté que petit mon Dieu a expérimenté. Ensuite, on vient libérer de l'asservissement du péché. Ou pas esclave au péché encore. Péché pas capable de dominer encore. Péché pas de dessus ou encore. Péché pas maître ou encore. Parce que ou connaît vérité ou pas dans esclavage du péché. Jésus venu pour la liberté, eh bien, liberté ça va jouir. Nous sommes affranchis de la loi. Ça ne veut pas dire que nous venons des personnes qui vivent sans loi, lorsque nous venons affranchis de la loi. Mais nous vivons maintenant sous la loi de Christ. Nous ne parlons pas de la loi de la condamnation encore. La loi de l'esclavage, la loi de la condamnation, la loi de la mort. Nous ne parlons pas de condamnation, la loi encore. Nous ne pas obéir la loi de la condamnation encore. Maintenant, nous ne sommes pas devenus des personnes sans loi. Au contraire, nous vivons maintenant sous la loi de Jésus-Christ. Nous vivons par conséquent motivés pour nous vivre dans la sainteté, par amour pour sauver nous Jésus-Christ. Nous obligés de vivre dans la sainteté et nous motiver pour ça. Nous ne pas vivre dans crainte châtiment, nous pas faire châtiment parce que le châtiment, sentiment ça, c'est péché qui mettait le nom ou même ou vous pensez que ou en poids au châtiment. Lorsque Jésus libéré ou libéré intégralement, il bat liberté pour nous, pour corps, pour l'esprit. C'est une libération, c'est une liberté intégrale. Nous sommes libérés de la crainte parce que l'amour parfait bannit la crainte. C'est ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour n'est pas dans la crainte, mais au contraire, l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. Maintenant, Dieu vient nous donner papa à nous. Avant ça, bon Dieu pas de papa à nous. Maintenant, à la lumière de la Bible, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il y a certains parmi nous qui sont des créatures de Dieu. Bon, d'une manière générale, nous sommes créatures de bon Dieu. Ou une petite bon Dieu, c'est lorsque vous acceptez Jésus dans la vie. Jean chapitre 1, verset 12. Ok? C'est pas moi-même qui dis ça, non, c'est la Bible qui dit ça. Oui. La Bible, c'est parole bon Dieu, oui. Et c'est Jésus qui a parlé là dans la Bible. Là. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Lorsque vous avez Jésus dans la vie, vous n'êtes pas une créature, bon Dieu, purement et simplement, mais vous êtes une petite bon Dieu. Nous sommes affranchis de l'immoralité sexuelle lorsque nous avons Jésus dans la vie, lorsque nous avons vérité, la Bible, la parole de Dieu qui a mené nous, nous sommes affranchis. Là, nous disons affranchis, ça veut dire que nous libérés, nous sommes libres devant l'immoralité sexuelle. C'est bon, quatre blanches ban qu'on a vu dans l'immoralité sexuelle. Ça veut dire que l'immoralité sexuelle n'est pas capable de dominer sur nous encore. Nous ne sommes pas capables de vivre dans la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Encore, les corruptions qui existent dans le monde, c'est 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Convoitise charnelle, pas capable de dominer nous encore. 1 Jean chapitre 2 verset 16 et puis verset 17. Nous gagnons une vérité ça dans nous-mêmes, nous libres de toute immoralité sexuelle. Nous avons possibilité, nous avons grâce nécessaire, nous avons connaissance, vérité dans nous-mêmes pour nous dominer sur toute convoitise charnelle. Quand nous faisons la guerre avec nous, les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Ils ne sont pas sortis dans bon Dieu, sortis dans le monde infernal. Le monde dominé par un système infernal. 1 Jean chapitre 2 verset 16 17. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Toute bagaille ça, ils ne sont pas capables de dominer encore. L'orgueil de la vie, ils ne sont pas capables de dominer encore parce qu'ils sont libres de tout ça.
Parce que liberté a ou gagner par rapport avec la connaissance de la vérité. Nous sommes également affranchis des fausses doctrines en connaissant la vérité. Lorsque la vérité nous affranchit, nous sommes affranchis vraiment des fausses doctrines. Nous sommes libérés des fausses doctrines. Lorsque nous sommes guidés par la vérité, par la lumière de la parole de Dieu, fausse doctrine pas qu'à dominer nous encore. La parole de Dieu, c'est vérité alliée même. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la vérité. Lorsque nous avons la Bible dans nous avons étudié, nous avons pratiqué la parole de Dieu, eh bien, nous avons vérité à la main. Le Saint-Esprit l'a conduit nous dans toute la vérité, comme Jean-Jésus fait promesse ça. Il dit, Saint-Esprit a pralé, Paraclète, la Saint-Esprit a venu. Lorsqu'il va venir, il va conduire nous dans toute la vérité et il va enseigner nous, il va rappeler nous tout ça. Jésus t'a enseigné et il pas quitter nous tomber dans l'erreur. C'est ça, c'est bien le rôle du Saint-Esprit. Moi-même dit ça, même Jean Eliezer de Damas te conduit Rebecca depuis la caille papale, mais elle vient rencontrer avec Isaac pour marier. Eliezer de Damas pas de jamais lâcher Rebecca dans la route. Et même Jean, tout Saint-Esprit a conduit nous jusqu'au son de la trompette, jusqu'au son de la dernière trompette. Ok, c'est le rôle Saint-Esprit là pour le mener croyant, pour le mener l'église d'une manière générale. Il ne peut pas jamais quitter nous tomber dans l'erreur. Vous comprenez bien? Il est là pour enseigner nous la vérité. Il est là pour lui rappeler tout ça, Jésus t'a dit. Monde qui demeurait dans la parole de Dieu, tout le monde a affranchi de la superstition et de la domination des esprits mauvais. Diable pas capable de monter sur nous encore. Lorsque vous affranchis par la vérité, lorsque vous compte vérité, vous venez libre. Liberté au gain, c'est pas un prétexte pour nous vivre selon la chair, mais c'est une liberté nous gagner pour nous capables de dominer sur toute erreur. Diable pas capable dominer nous encore, mauvais esprit pas capable de dominer nous encore. Nous pas qu'à esclaves de la superstition. Cette question de pour faire un rêve là, ou faire un songe, ou une vision, peu importe j'en rêve là. Leur lever demain matin, on parler avec moun, et puis aller dans la toilette là, alors raconter rêve dans la toilette. Superstition comme ça pas capable de dominer encore parce que vous venez libre de toute superstition. Est-ce que vous comprenez bien? Ou libre de toute superstition, c'est la parole de Dieu pour gagner l'amour, pour qu'on vérité ça, oui. Vous comprenez? Non seulement vous libérez de toute superstition, bon, il y a des gens qui disent, bon, dans le commerce là, la matin, hein, le premier monde qui achète la forme qui chanceux. Si vous avez chance garçon, moi, j'ai chance femme, je ne vais pas vendre. Si vous avez chance femme, vous avez chance garçon, j'ai chance femme, vous avez chance femme, j'ai chance garçon, je ne vais pas vendre avant. Ça, c'est superstition. Il y a des gens qui affranchis par la parole de Dieu, par la vérité, ou pas qu'à l'embagaille comme ça, non. Oh, à qui met ou bam comme là? Après, on fait comme là, moi, avec main gauche. Je ne peux pas prendre le faire un mauvais lavant, ou une maudit. Lorsque vous avez une vérité dans vous-même, vous avez une grâce de Dieu dans vous-même, genre de bagaille superstitieux, ça, vous pas capable de dominer encore. Ou pas esclave de la peur, ou même pas esclave de, la mort même, ou pas esclave de la mort, gagnons vérité. C'est ça que nous dit au matin. La mort, c'est le véhicule qui transporte les âmes sauvées dans la présence du Seigneur. Ça, c'est une grosse vérité, oui. La mort, il n'est pas venu pour une damner ou pour finir avec vous. Parce que la Bible dit, après la mort, vient le jugement. Et après cette vie, il y a la vie encore dans l'au-delà, la vie éternelle avec Dieu. La vie éternelle avec Jésus de Nazareth. Eh bien, pour nous aller là, dans qui machine pour nous aller, qui véhicule pour nous prendre. C'est quoi ces machines non mort pour nous monter, c'est bus non mort pour nous monter, oui. C'est train non mort pour nous monter. Et bien, non mort c'est un train qui vient prendre toute l'âme qui sauve pour le mener dans la présence du Seigneur. Mais, pour les âmes qui ne sont pas sauvées, même véhicule, ça, le capron, mais il ne peut pas présenter avec vous dans la présence de Dieu. C'est très triste pour me dire ça. On dit ça à la lumière de Matthieu 25. Le ça véhicule là, il y avec vous le déposer dans notre station. Dans la station, côté bien des pleurs et des grincements de dents. Oh, c'est bien malheureux. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est une vérité absolue, oui. La mort, c'est un véhicule qui est pour prendre nous là, pour mener nous dans la présence du Seigneur. Côté nous, pour nous vivre avec lui pour toute l'éternité. Nous sommes affranchis des habitudes qui nous tiennent dans l'esclavage.
lorsque nous avons vérité, nous avons la parole de Dieu dans nous, nous avons des habitudes qui kembe nous. Nous sommes esclaves, nous avons des mauvaises habitudes. Ou bien la parole de Dieu dans nous-mêmes, ou pas esclaves encore, non? L'amour de l'argent. Lorsque nous avons vérité, nous connaissons vérité, parole, bon Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, nous avons Jésus dans la vie. Nous pas esclaves, l'amour de l'argent. La Bible déclare péremptoirement, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est racine tout mal. L'argent, l'amour, l'argent, pas l'argent même, non. L'amour de l'argent, c'est racine tout mal. Bon, moi, je côté me appelé de parler en pile net là, tellement que nous t'a dit, amour de l'argent pour ce monde fait. Tout crime nous t'a fait. Qui c'était la guerre qui a éclaté dans le monde à droite à gauche, dans le pays nous là. En pile bagage, tout bagage nous t'a fait, tout le monde a tué, moun a braillé, moun. C'est l'argent, oui. L'amour, l'argent. Et pas l'argent même qui fait ça, non? Bon bagage pour nous comprendre là, oui, gagner l'argent avec l'amour de l'argent. Vous comprenez? L'amour de l'argent, c'est la racine de tout mal. Désormais, lorsque nous affranchis de tout genre de bagages, de tout mal, ça, laissons nous capables de dire à tes pieds, Seigneur, c'est là ma place. Oui, à tes pieds, Seigneur, c'est là ma place. Là, j'ai appris de douces leçons, la vérité qui m'a affranchi, Seigneur Jésus, moi affranchi de moi-même, moi vin libre de toute vieille parole, mon a parlé, moi vin affranchi de toute vieille pensée mauvaise qui t'a le kembem banni parce que moi gagne la vérité. C'est béni soit l'Éternel pour nous dire lorsque nous gagne vérité à même pour nous aime collègue ministère moi yo. Li pa quitter nous esclaves péché, li pa quitter nous esclaves convoitise, li pa quitter nous esclaves l'amour de l'argent. Vous comprenez? Laisse Jésus entrer dans nous-mêmes avec tout salut ou pas esclave, Satan encore, diable va venir entrer sur encore. Ouais, parole ça m'a dit là. Nous souhaitons que vous tendez nous bien. Nous portez l'évangile pour vous matin. Hein? Si vous tendez l'évangile là qu'on est là, et ou pas obéir à lui-même. Si vous aurez été esclave, convoitise, esclave, Satan, esclave, péché, bon, pas responsable, non? Et, dans le dernier temps, ou pas qu'à dire ou pas attendre, parce que je dis que c'est 1er novembre, nous avons parlé avec vous, ou pas qu'à dire ou pas attendre, si toutefois, ou tu as monté une bus là, qui mène dans l'éternité, il y a deux éternités, l'éternité malheureuse et l'éternité bienheureuse. Eh bien, si vous avez monté bus là, sans pas être affranchi par cette vérité, la vérité de la parole de Dieu, la parole de Dieu même, non, je suis là, ou pas cadé ou pas attendez. Balai la ligne, la couleur sang. Jésus a perdu, il voulait sauver, il voulait délivrer. Jésus a l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à-t-il Jésus a perdu. Toute gloire, tout honneur, toute louange, c'est pour le Seigneur dans les cieux et sur la terre. Jésus de Nazareth, ou même celle qui mérite gloire. Toi seul est bon, toi seul est digne, toi seul est saint. Seigneur, nous nous remercions pour nous permettre que nous traversions en bien. Nous nous remercions parce que nous permettez que nous lever matin ou renouveler contre la vie avec nous encore. Nous avons souffle sous bouche nous toujours, Seigneur, sans circuler l'en vain nous. Nous songeons qui jour hier était hier et nous connaissons aujourd'hui c'est tel jour lié. Bon, j'aime moi Timoun yo, moi ma femme me reconnaître yo. J'aurais moi tendé pied capable de marcher même toucher, j'aurais moi tendé sans sauter dans gorge moi. Nous merci pour ça, Seigneur. Il y a un peu de monde qui t'a dormi hier soir mais qui levé matin
est-ce que yo levé vrai, gen un pile qui pas levé. Femme yo capable ouais corps mais corps pas gen vie là-dedans. Et nous même Seigneur jusqu'à cette présente minute, téléphone n'a pas sonné pour nous aucune mauvaise nouvelle de la part de nos proches. On t'a dit nous avons un problème comme ça. Nous nous merci pour ça. Et nous nous merci tout, là même que mauvaise nouvelle ça qu'on tomber lorsque vous unissez selon ta volonté. Nous nous merci parce que vous nous force, vous nous sagesse, courage pour nous surmonter, pour nous supporter. Si nous porter dans la présence de nous, ça, monde qui dépasse une très mauvaise nuit. Il y a pile personnage qui est avec nous là, c'était pour douleur pour pendant une nuit là. Mais on permet de réveiller matin. Maintenant, Seigneur, longer mes bénis là sous l'eau et bannir toute douleur qui t'a fait des merdes pendant une nuit là. Gen moun papa bon Dieu qui dans celle pendant n'a parlé, n'a prié, n'a gardé Bible ensemble, conscience yo a bouleversé yo parce que yo éprouvé un sentiment de culpabilité et avec raison parce que c'est vérité a tombé, les vérités arrivé côté comme ça, li mettait toute bagaille en lumière et bien gen moun qui un sentiment de culpabilité, maintenant do gen pitié pour le Seigneur. Gen moun qui dans moment ça là qui dans un carrefour qui deux branches. Je ne sais pas si vous devez faire à droite, si vous devez faire à gauche. Tant que vous essayez, maintenant, de permettre que vous fassiez une très bonne décision de sagesse pour être capable de faire une branche route qui mène vers vous-même dans la vie éternelle. Faites grâce, Seigneur. Maintenant, tant que vous pouvez permettre que nous passions une très bonne journée, même si on est protégé pendant une minute. Là, nous lever comme ça, un pile problème, qui est camper en croix sur route, nous, et nous rencontré avec nous dans la croisée des chemins. Mais nous ne pas faire rien parce que parole dit nous, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si nous remettons la vie nous barou, quand nous nommons nous l'esprit, nous va prendre dans tes bras et on la vie que nous barou, plus on veut recevoir, ça égale d'emblée à une vie bien gardée. Faites grâce et nous capables de dans la présence jusqu'à la fin de notre mission en ce balier. Bénis tout le monde qui est ensemble avec nous. Et bénis l'autre, tout Seigneur qui n'a pas de possibilité pour t'attendre nous. Pendant que vous occupez les autres, pas passer loin nous, pas passer loin du pays d'Haïti. Barrez nous, cachez nous, couvrez nous, serrez nous. Barrez nous, cachez nous, couvrez nous, serrez nous. Barrez nous, cachez nous, couvrez nous, serrez nous. Bénis nous tout en abondance et moment ça vient guérir nous. Ainsi nous t'en supplions. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. Béni soit ton nom glorieux. L'évangile prêché, et je suis là, pour pas me pas tomber. Frère, je collègue ministère, compatriote, mal quitté nous. Si mission est beaucoup terminée, nous allons rencontrer prochainement pour nous capables de faire un autre petit cause comme ça encore. Bagaille qui concerne les noms, bagaille qui concerne les saluts, bagaille qui concerne l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse richement, pleinement et abondamment, et surtout, gardez le sourire. Pas me garder ou pas tomber. Jésus a appelé, il me sauver, il me délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, pour pas me garder ou pas tomber. Et je suis là, pour pas me garder ou pas tomber. Jésus a appelé, il me sauver, il me délivrer.